c'est que notre vie t'honore tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous. Nous voulons sans cesse marcher dans la foi et dans la détresse, regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu de nous avoir permis d'être ensemble encore ce matin, ce premier dimanche du mois d'août, où nous célébrons la gloire et la bonté de l'Éternel. Oui, l'Éternel est bon et nous devons lui rendre gloire pour ses grâces. Ce matin, nous allons ensemble célébrer le nom de l'Éternel en chantant les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 2 du recueil des chants d'espérance, section française. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité dure à perpétuité. Nous allons chanter avec une congrégation en ligne les paroles de ce chant. Et après, Pasteur Dormé nous conduira dans la prière d'évocation. Chantons à la gloire de Dieu. Amen.
l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô toi le Père des miséricordes et de toute bonté, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce nouveau jour de repos que tu nous accordes, que tu accordes à ton peuple. Tu nous invites, ô bon Père, à célébrer ton œuvre de création, de rédemption et de sanctification. Tu nous appelles à nous reposer en toi, à te louer et à te servir. Merci de nous faire participer à ta joie et à ta paix. Nous te demandons, ô Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions vivre ce jour selon ta sainte et divine volonté. Aide-nous à être attentifs à ta parole, à ta présence et à ton action dans nos vies. Aide-nous à être solidaires avec nos frères et nos sœurs dans la foi et aussi à témoigner de ton amour et de ta fidélité à notre égard. Seigneur, tu es le maître du temps et de l'éternité. Merci de nous faire espérer le jour où tu essuieras toutes larmes de nos yeux, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, le jour où tu nous feras entrer dans ton repos éternel, le jour où tu nous accueilleras dans ton royaume de gloire. Oui, le jour où nous pourrons contempler face à face ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, et chanter à jamais ton nom béni et saint. Agrée en ce jour le culte que nous sommes venus t'offrir par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, à présent et au siècle des siècles. Amen. À présent, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 96 pour la lecture alternative
qui sera faite par frère Oscar et sœur Enid Charles. Psaume 96. Et après cette lecture, nous aurons l'opportunité d'entendre la doxologie à la gloire de Dieu. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Amen. Maintenant, nous allons entendre un groupe en ligne chanter pour nous les paroles qui se traduisent en Saint, 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 le Dieu Tout-Puissant. Holy, 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 Lord God Almighty. C'est le chant que nous allons pouvoir déguster maintenant à la gloire de Dieu.
Amen. Nous allons maintenant vous demander de rouvrir vos Bibles pour la deuxième lecture de la parole que nous trouvons dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Ce sera fait par pasteur Christophe Dorville. Exode 20, versets 8 à 11. Et nous lisons ça. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Là, ça va être la lecture pour l'éducation commune de Beaux-Arts. Amen. Nous allons préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par le frère Paul Compère. Juste avant, nous allons chanter les paroles que nous trouvons dans les paroles du cantique Bless the Lord, my soul. Ce sera un groupe en ligne et après, frère Paul Compère viendra pour la prière sacerdotale. Ô tendre Père céleste en Jésus-Christ, toi qui nous as créés, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as consolés, nous te disons merci, ô notre Dieu, pour ce privilège
dont tu nous as donné ce matin, de te louer, de te dire merci pour tous les bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Tu as été avec nous tout au cours de cette semaine, tu as été avec nous tout au cours de cette nuit, et tu nous as permis de nous réveiller encore ce matin, en ce jour du dimanche, jour qui est consacré à toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, car nous ne pouvons pas compter tes bienfaits. Nous te disons merci pour la santé que tu nous as donnée, car nous avions été tourmentés, bouleversés pendant les jours passés. Nous t'avons prié et tu nous as fait grâce. Et ce matin, Seigneur, nous sommes à tes pieds pour te dire merci. Chaque fois, Seigneur, que nous nous présentons devant toi, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas dignes de t'appeler Père. Nous ne sommes pas dignes d'appeler ton nom, car nos fautes sont devant toi. Mais dans ta grâce, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier et de nous rendre propres afin que nous puissions te servir tous les jours de notre vie. Ce matin, ô notre Dieu, nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes de t'adorer. Nous te prions, Seigneur, de bénir ton Église, tabernacle de Dieu de Long Island, cette Église dont nous appartenons tous. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder le privilège d'être toujours en ta présence tous les jours de notre vie. Bénis notre pasteur, le révérend Dormé Phalange. Tu le connais mieux que nous, Seigneur. Tu connais ses faiblesses. Tu connais, Seigneur, ses douleurs. Tu sais combien, Seigneur, c'est grâce à toi qu'il est encore vivant pour te servir. Mais, Seigneur, humainement parlant, il souffre dans son corps. Nous te prions de le guérir et de le soutenir, ô Seigneur, dans ce travail combien noble dont il exerce pour toi. Bénis sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Permets que toujours cette famille puisse être un exemple pour enfin ton peuple. Bénis, Seigneur, tous nos frères, Seigneur, qui t'adorent en ce moment. Ceux-là qui sont ici en Amérique, d'autres qui sont au Canada, d'autres qui sont en Europe, un peu partout à travers le monde. Seigneur, ce cœur continue son chemin. Nous savons, Seigneur, qu'il n'est pas toujours facile de te servir avec les vicissitudes de la vie. Mais puisque, Seigneur, tu nous accordes ta grâce, tu nous donnes ton esprit, nous croyons, Seigneur, que nous pouvons continuer et cette route combien difficile. Bénis, ô notre Dieu, tous ceux-là qui sont malades, ceux-là qui souffrent dans leur corps physique, ceux-là, Seigneur, qui parfois sont troublés dans leur esprit. Accorde-leur, Seigneur, le privilège de connaître que, enfin, tes bienfaits sont encore là. Car nous ne pouvons pas, Seigneur, nous désespérer. Nous savons, Seigneur, que tes promesses sont certaines et véritables. Tu nous as dit que tu seras toujours avec nous. C'est pourquoi, Paul nous enseigne, nous encourage de nous consoler quand nous souffrons dans nos corps physiques. Ce matin, Seigneur, visite-les pour nous, là où ils sont. Tu les connais tous. Bénis-les, Seigneur, et accorde-leur le privilège de t'adorer et de te louer.
Seigneur, nous te prions pour enfin notre cher Haïti, ce pays qui en fait nous a grandi, ce pays, Seigneur, dévasté, troublé. Personne ne sait ce que va devenir ce pays, car les méchants sont encore là. Nos dirigeants sont incapables de voir, Seigneur, le besoin de ce peuple souffrant. Ce peuple ne peut pas se vaquer à ses activités. C'est partout, Seigneur, les gangs, les kidnappeurs, ils sont partout. Ce peuple est frustré. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder encore la chance. Nous savons, Seigneur, que nous avions péché contre toi. Nous avions fait ce qui est mal à tes yeux. Tu as raison, Seigneur, de nous punir, car nous souffrons ce que nous avions fait en ton nom. Mais accorde-nous ta grâce. Délivre ce pays pour nous, car nous autres, les anciens qui sont retraités, assez souvent nous voudrions nous retrouver dans sur notre sol natal pour voir le climat, pour enfin essayer de voir nos frères, nos compatriotes. Mais Seigneur, la situation devient de jour en jour plus difficile. Nous ne pouvons pas nous y rendre. Mais nous savons, Seigneur, que le jour n'est pas trop loin. Le jour que tu vas dire un mot, Seigneur, permets que ces bandits puissent comprendre que tu es le maître. Tu peux dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, fais que ta gloire puisse s'éclater dans ce pays combien difficile. Seigneur, nous te prions pour les gouvernements où nous nous trouvons en ce moment. Nous autres de l'Amérique, nous prions pour le gouvernement américain, le président Biden, ces hommes qui travaillent à ses côtés, les membres du Congrès, ceux-là qui se trouvent à la Cour suprême, qui décident, Seigneur, en fait, pour ce peuple. Nous te prions, Seigneur, de leur accorder de la sagesse. Nous savons, Seigneur, tu as utilisé ce peuple pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile partout à travers le monde. Nous savons, Seigneur, que les jours deviennent de jour en jour plus difficiles, mais nous te prions de permettre à ce que les États-Unis puissent représenter, et Seigneur, ce que ce pays a fait pour l'épanouissement de ton évangile. Tu sais les déboires, tu sais, Seigneur, tout ce qui se passe. Nous savons, d'ici l'année prochaine, ce peuple va choisir de nouveaux dirigeants. Seigneur, les jours s'annoncent un peu difficiles, un peu noirs, mais nous savons que tu es le même Dieu qui a toujours visité ce pays. Nous te prions, Seigneur, de faire à ce que les États-Unis puissent voir des jours nouveaux. Bénis ce pays, afin que toujours, Seigneur, nous autres qui sommes ici, puissent voir, Seigneur, des jours de paix. Ce matin, nous te prions pour Israël, ce peuple dont tu as choisi depuis Abraham. Merci pour ta fidélité, car tu as promis à ton serviteur d'être le Dieu de ce peuple. Permets que toujours Israël puisse comprendre que le Dieu Tout-Puissant est toujours là, ce Dieu qui les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte, puisse les délivrer, Seigneur, de l'esclavage de ce monde difficile. Nous te prions pour les autres pays, ces pays qui sont en guerre, l'Ukraine, la Russie. Seigneur, accorde à ces hommes, Seigneur, la sagesse et l'intelligence,
de s'unir afin de délivrer ces peuples qui meurent, qui souffrent, ô Seigneur, dans ces guerres, combien inutiles. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour tous nos frères qui sont éparpillés à travers le monde. Nous savons, Seigneur, c'est grâce à toi qu'ils sont encore là, car ils ont le témoignage à rendre pour toi. Là où ils sont, Seigneur, permets que le témoignage de l'Évangile puisse être déclaré à travers leur vie. Nous te bénissons, Seigneur, encore une fois, en ce premier dimanche du 8e mois de l'année 2023. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu nous as gardés tout au cours de cette nouvelle année. Et nous voici, et Seigneur, au 2 tiers de l'année, nous savons, Seigneur, que tu feras pour nous tout ce que nous avons besoin pour vivre dans ce monde combien difficile. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis pour t'adorer. Nous ne savons ce que tu vas nous apporter, car notre âme a soif de toi. Celui que tu vas te servir pour nous parler ce matin. Nous te prions de l'accorder le privilège, Seigneur, d'être un serviteur à ton service. Permets que tout ce qu'il aura à nous dire, ô Seigneur, viendront de toi. Ce matin, Seigneur, si vide que nous sommes entrés, permets qu'en sortant nous puissions dire, ô, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis-nous, Seigneur, et accorde-nous ta grâce, car nous n'avons pas de mérite, nous n'avons aucune qualité devant toi, mais dans ta grâce, nourris-nous, car nous avons besoin de toi. C'est la prière que nous t'adressons, espérant que notre Dieu, oh, tu vas nous apporter ce que notre âme a tant besoin. Nous t'en prions non à cause de nos mérites, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons devoir entendre le pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces à la gloire de Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu, qui nous fait parvenir au 8e mois de l'année 2023. Qu'il soit pour nous un devoir. Oui, qu'il soit pour nous toujours un devoir de continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce pour tous ses bienfaits envers nous. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons à travers le monde, ceux qui sont en Amérique, en Afrique, en Europe, en Océanie, un peu partout. Nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons bienvenue aux visiteurs qui, ensemble avec nous, un matin en ligne, et c'est là eux qui, par le biais du ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy, gagnent possibilité de rejoindre nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, et nous souhaitons que nous soyons capables de passer un bon moment à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui, au cours de ce mois d'août, a fêté et nous a profité pour prononcer une bénédiction sur chacun de monde qui était faite dans le mois d'août. Et bénédiction ça nous joignons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, où il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'a pas encouragé toutes ces qui en bonne condition physique, qui ont possibilité pour retrouver en présentiel dans un temple, côté capable de jouir de la chaleur humaine et fraterniser avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Nous sommes capables de toujours faire ça et nous croyons que c'est bon pour nous faire ça. Toutefois, nous sommes toujours en ligne pour aider ceux qui ne sont pas capables de déplacer. Le Seigneur fait provision pour vous servir jusque chez vous. Songez que de lundi à jeudi, nous toujours gagnons cette possibilité pour que nous retrouvions avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Vendredi, Dieu voulant, nous sommes capables encore une fois ensemble pour notre réunion de prière hebdomadaire. Et dimanche, Dieu voulant, si le Seigneur tarde à venir, nous allons retrouver nous encore sur cette ligne pour continuer à nous nourrir de l'Évangile et continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Donc, rappelez-nous qu'il est de notre devoir pour que nous prions pour ceux qui ne se portent pas bien, prier pour la paix des nations, prier pour Haïti, prier pour Israël, pour les États-Unis d'Amérique et également tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre, de telle sorte que ils puissent mettre en préparation pour le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et en attendant observer les commandements du Seigneur. Nous souhaitons à chacun de vous un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Merci, Pasteur Dormé. Nous allons maintenant chanter à la gloire de Dieu un chant qui sera interprété par un groupe et le titre du chant c'est « Jour de repos et de bonheur ». C'est en préparation à la prédication de la parole qui sera déclarée aujourd'hui par le révérend pasteur Palange Dormé. Chantons à la gloire de Dieu les paroles de ce chant et ensuite pasteur Dormé nous reviendra pour nous parler au nom de l'Éternel. Amen. Viens comme une douce
souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Frères et sœurs bien-aimés, au message du jour, nous donnons le titre « Un jour, un signe ». Un jour, un signe. En effet, nous ne pouvons pas attarder nous à discuter ou bien chercher à déterminer si le sabbat correspond au samedi de la semaine. Pour qui ça nous dit ça, c'est parce que quand un samedi, il est 11 heures du matin en Amérique et que les adventistes se rassemblent au temple pour adorer Dieu, au Japon, il est déjà dimanche, 1 heure du matin, et en Australie, c'est déjà le dimanche, 2 heures du matin, et nous sommes capables de dire que les adventistes de ces pays-là, soit ils ont une cabane, soit que c'est là qui a travail de nuit, ils ont déjà dans poste. Donc, il est à concevoir que les heures d'activité des pays de la Terre se diffèrent en raison de sa rotation autour du Soleil. C'est ce Soleil-là qui permet que vous déterminez les heures d'activité des différents pays de la Terre. Donc, nous sommes capables de dire, au lieu que nous quereller entre nous de la détermination des jours, nous avons de préférence demander tête nous quel est le sens du jour du repos. Est-ce que c'est un jour comme les autres jours où l'on fait ses courses, où l'on exécute ses travaux, ou bien est-ce que c'est un jour côté nous sentons nous petits gens ennuyés, nous pas compte qui ça pour nous faire, n'attendons que le temps s'enfuit, et puis pour nous capables de recommencer les activités de la semaine. Ou bien est-ce que c'est un jour sacré où l'on se consacre à Dieu, à sa parole et à son peuple? En effet, on nous reconnaît que le jour du repos, c'est un 10 commandements que bon Dieu te baille peuplé. C'est le 4e commandement qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Exode le chapitre 20, le verset 8. Mais on nous fait une autre considération. Dieu, en raison de sa force et sa puissance, est-ce qu'il était besoin d'un jour pour le reposer? Ah, cette question est embarrassante. Alors, nous sommes capables de poser question pour qui ça Dieu se reposa-t-il? Et à parler de repos au sens étymologique et même physique du terme, bon Dieu pas besoin de reposer car il est esprit, il est invisible. Dieu n'avait pas besoin de se reposer car il est omnipotent et inépuisable. Dieu n'avait pas besoin de se reposer car il est tout-puissant et infatigable. Donc, dans ce sermon, nous allons voir 3 aspects du jour du repos. C'est un don de Dieu pour notre bien-être, c'est un jour de grâce, un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, et c'est aussi un jour de gloire. Nous sommes capables de dire une anticipation du repos éternel en Jésus-Christ. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons découvrir comment le jour du repos nous révèle le caractère et l'œuvre de Dieu et comment il nous appelle à lui répondre par la foi et dans l'obéissance.
On nous reconnaît que le jour du repos est un signe. Et ce signe nous révèle premièrement que Dieu nous commande, je dis bien Dieu nous commande un jour de repos. Le Seigneur nous offre une pause, et même Jean Monnier me dit ça, une pause hebdo. Nous sommes capables de dire que Dieu nous donne un temps de ressourcement. Le Créateur nous accorde une halte. Et puisque c'est un jour que Dieu nous appelle à sanctifier, nous sommes capables de dire que le Créateur nous accorde une halte sacrée. Alors la question que nous sommes capables de poser, mais c'est pour qui ça? Et nous répondons immédiatement. Parce que Dieu sait mieux ce qui est bon pour notre être, comme corps, âme et esprit. Il nous a créés. Et il connaît mieux que quiconque qui est bon pour nous. Dieu se reposa au 7e jour pour montrer l'importance du repos, pour donner un exemple à l'humanité pour le renouvellement des forces épuisées. Dieu se reposa au 7e jour également pour apprendre nous à le remercier des soins accordés pour nous faire comprendre le besoin, je dis bien le besoin de la communion avec lui, et enfin pour rappeler nous de sanctifier ce jour comme un signe de son alliance avec son peuple. On a ajouté que le jour du repos, c'est un temps qui mis à part et qui va nous possibilité pour nous rapprocher nous des membres de notre famille, pour nous rapprocher nous de nos amis, de nos frères et sœurs en Christ, pendant que nous avons partagé des moments de communion, des moments d'entraide, des moments de témoignage. Bon Dieu connaît que nous avons besoin un jour mis à part. Nous sommes capables de dire que le jour de repos, c'est à tant qu'on oasis dans le désert, où l'on peut se désaltérer, se rafraîchir et se préparer à continuer le voyage. Nous sommes capables de comparer le jour du repos encore à une recharge de batterie. Même Jean Noué, nous qu'on a chargé batterie téléphone nous, ça permet de nous rester connectés et profiter des fonctionnalités de notre téléphone. Donc ça permet que nous coller avec bon Dieu, ça permet que nous restions connectés avec bon Dieu, et nous sommes capables de dire que toute bagaille a fonctionné très bien. Donc nous voyons que bon Dieu a raison que les bateaux un jour de repos. Et nous connaissons, c'est pas sans raison que un monsieur qui porte le nom de Dominique Glocheux, monsieur dit, le repos est un droit sacré. Le repos est un droit sacré. Il est nécessaire à la santé du corps et de l'esprit, à la créativité et à la joie de vivre. Où est des gens qui pensent? Ils connaissent l'importance du jour du repos, et puisque on est ça, bon Dieu dit, ils reconnaissent que le repos est un droit sacré. En effet, en Exode chapitre 20, allant du verset 8 au verset 11, il est écrit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc nous sommes capables de rendre compte que Dieu nous offre un jour de repos pour soigner notre corps, notre âme et notre esprit. Je vais reprendre samedi, bon Dieu bat nous un jour de repos pour soigner notre corps, notre âme et notre esprit. Donc le jour du repos, c'est un don de Dieu pour notre bien-être physique, notre bien-être mental, notre bien-être spirituel. Kounia, bon, me poser une question. Que faites-vous du jour du repos? Est-ce qu'on profitez pour gagner quelques dollars de plus? Que faites-vous du jour sacré? Est-ce qu'on profitez pour augmenter vos revenus? Je voulais rappeler que le jour du repos est un signe, et ce signe nous révèle, deuxièmement, que Dieu nous donne un jour de grâce. Le Seigneur nous fait un don de paix. Dieu nous offre un temps de joie. C'est un jour de grâce. Et bon, bien spécifié, un jour de grâce réparatrice pour que nous changions la routine coutumière. C'est un jour de grâce, moi je dis bien de grâce réparatrice, pour que nous capables de ressourcer nous d'énergie nouvelle. Bon Dieu, nous, un jour de grâce, m'a pourrait spécifier encore pour nous, un jour de grâce réparatrice pour recharger nos batteries humaines. Et tout ça par le biais du repos, qui fait un temps de relâchement, un temps de détente, un temps de tranquillité. Il y a un monde qui écrit, le jour de grâce est celui où l'on se réveille avec le sourire, où l'on se sent en harmonie avec soi-même et avec le monde, où l'on remercie Dieu pour ses bienfaits. On reconnaît que, bon Dieu, dès le commencement de la création, il institué ce jour de repos en se reposant lui-même le 7e jour et en le bénissant. Et en témoignage de sa grâce, il relève ni moi-même ni vous-même pour nous faire Jean lui-même l'était fait. En Exode 31, les versets 12 et 13, là, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. En Exode 31, le verset 16, il est écrit, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ça porte nous, imaginez que nous sommes capables de comparer le jour du repos à une alliance de mariage, qui symbolisait l'engagement réciproque entre deux mondes qui raimaient, deux mondes qui respectaient l'autre. Nous sommes capables de comparer le jour du repos à une alliance de mariage. Deuxièmement, nous sommes capables de représenter comme un drapeau national qui symbolisait l'identité, l'histoire et les valeurs d'un pays.
Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le jour du repos est un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu nous offre un jour béni pour confirmer cette alliance, pour confirmer ce pacte. Dieu nous accorde un jour saint pour ratifier cette union. Dieu nous octroie un jour sacré pour consolider, je dis bien pour consolider ce lien, cette alliance, ce pacte. Dieu nous donne un jour de grâce pour mettre sous alliance et nous relayer la grâce réparatrice. Et question est retournée encore, que faites-vous du jour saint qui sont faits avec le jour mis à part? Est-ce que vous profitez pour ramasser? Sont faits avec ce jour de grâce? Est-ce que vous profitez pour enrichir votre bourse? Eh bien, bon Dieu mandé pour nous redire nous encore matin et à chacun en particulier. Bon Dieu mandé pour nous dire nous, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Frères et sœurs bien-aimés, le jour du repos est un signe. Et ce signe nous révèle troisièmement, et là, prêtez m'attention, nous, car c'est extrêmement important. Dieu nous promet un jour de gloire. Ça veut dire que Dieu nous réserve un moment de splendeur. Ça veut dire que le Créateur nous prépare une fête de bonheur. Ça veut dire que le Seigneur nous annonce un temps de lumière. Dieu nous promet un jour de gloire. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu a accompli son œuvre de salut en Christ, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. En Christ, nous sommes libérés de la malédiction de la loi et du péché. Nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu par la foi. Donc, nous devons comprendre que le jour du repos est donc une célébration de l'œuvre achevée de Dieu, une célébration de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, qui va nous accès au Père et qui assure nous ce que j'appelle une espérance glorieuse. Ça fait que ni moi ni vous, nous sommes en attente, l'attente du jour où nous serons pleinement sanctifiés, où nous jouirons de la présence de Dieu pour toujours. Et c'est ça fait qu'on a parlé. Dieu nous promet un jour de gloire. Donc, se reposer, le 7e jour, nous sommes capables de comparer à un avant-goût d'un festin royal, côté nous avons pour savourer les mets délicieux, côté que nous avons réjoui nous de la générosité de Dieu. Nous sommes capables de comparer jour de repos comme un avaloir d'un héritage précieux qui nous garantit, nous la possession future d'un trésor inestimable. Donc le jour de repos, nous sommes capables de dire, c'est un avant-goût, c'est un avaloir, c'est un acompte de ce que nous va gagner dans le jour de gloire ça que bon Dieu a préparé pour nous.
En hébreu, le chapitre 4, allant du verset 9 au verset 11a, il est écrit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Nous qu'à comprendre ça que n'a vu le repos du 7e jour, c'est un avant-goût, c'est un avaloir pour que nous efforcions afin de pouvoir entrer dans le repos de Dieu. En hébreu, le chapitre 4, le verset 1er, il est écrit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, va me reprendre pour nous. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mais espérez que nous comprenions ce passage, que le Seigneur illumine les pensées nous pour nous saisir la valeur de ce passage en rapport à notre étude. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous promet un jour de gloire pour entrer dans son repos éternel par Christ et avec Christ. Un jour de gloire pour célébrer sa victoire et son histoire. Un jour de gloire pour jouir de sa présence et de son amour. Et moi, ça l'apôtre Paul écrit dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 4, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. En effet, bien-aimés, le jour du repos, c'est une anticipation, je dis bien, c'est une anticipation du repos éternel en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et les questions reviennent. Que faites-vous du jour béni? Est-ce que vous profitez de ce jour sacré pour accroître votre fortune? Qui sont faits avec juste ça? Est-ce que vous profitez pour augmenter votre capital? Alors Dieu vous redit encore ce matin, et bon Dieu dit à chacun en particulier, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Frères et sœurs bien-aimés, ensemble, nous avons vu que Dieu nous offre un jour de repos. Dieu nous donne un jour de grâce. Dieu nous promet un jour de gloire. Alors, comment désormais nous allons vivre le jour du repos? Comment allons-nous désormais vivre le jour du repos? Allons-nous le négliger ou le respecter? Est-ce que nous allons pas occuper le jour du repos, le profaner ou le sanctifier? Ou bien est-ce que nous avons méprisé le jour du repos? Ou bien nous avons célébré ce jour? Le souhait de mon cœur m'a demandé bon Dieu pour aider nous à faire du jour du repos un temps de joie, un temps de paix, un temps de gratitude. Que Dieu nous aide à considérer le jour du repos comme un temps de grâce, un temps de communion, un temps de service, un temps de témoignage. Que Dieu nous aide à observer le jour du repos comme un jour d'adoration et de vénération, un jour d'obéissance et d'espérance, un jour de mémoire et de gloire. Que
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Merci, Pasteur Dormé, de nous avoir parlé de cette façon par le biais du Saint-Esprit de Dieu. Et nous espérons que tout le monde a entendu ce message et faire de ce jour un jour de gloire, un jour de reconnaissance à Dieu. Nous allons terminer notre service en entonnant les paroles que nous trouvons au numéro 266 du recueil des chants d'espérance, section française, et après, ce sera le service de la Sainte Seine. Ce chant sera chanté par une congrégation en ligne, et c'est « Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. » Chantons à la gloire de Dieu. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole notre souvenir, de notre souvenir. Jaloux de ta sainte influence, trop souvent le malin accourt et ravit la semence que répandit ta main, que répandit ta main. Trop souvent les sans racines en un terrain pierreux. Le soleil vient, elle décline sous l'ardeur de ses feux, sous l'ardeur de ses feux. Trop souvent les soucis du monde pour ses biens sans valeur, détruisant sa vertu féconde tout dans le cœur, l'étouffe dans le cœur. Ah, plutôt que ton évangile s'emparant de nos cœurs, c'est quelques grains en donne mille à ta gloire, ô Seigneur, à ta gloire, ô Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, «
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi, moi de neuf, que m'a connaît, combien moins doué, combien moins doué, combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, car Christ pour moi, moins connaît ça, l'hiver pour moi, moins pas qu'à dire, combien moins doué. Seigneur, Papa nous qui a dans le ciel là, matin, c'est avec un cœur reconnaissant nous avancer devant toi, pour nous dar un remerciement. Merci la vie, pour la vie que vous avez nous. Merci pour le sacrifice calvaire. Merci Seigneur Dieu parce que tu as gardé nous pendant le temps nous t'as vivre dans le monde et jusqu'à ce que tu aies nous venir joindre nous par amour que tu as consenti pour nous. Et Jésus-Christ, petit, tu es d'accord avec la vie sur la croix. Et dans Isaïe, la Bible écrit pour lui dire, châtiment qui va nous la paix, il est tombé sur lui-même. Et c'est pas coup de fouette qu'il veut recevoir qui fait nous gagner la paix. Et dans Romains, apôtre Paul écrit pour le dire, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis nos matins, bénis le peuple, bénis l'église là, bénis le pain ça qui est symbole le corps de Jésus-Christ qui était déchiré à la croix, et il te dit à disciples, je ne vais pas manger avec nous encore, jusqu'à ce que nous va manger avec nous dans le royaume, mais chaque fois nous va faire, nous va rappeler nous de la mort et de la résurrection. Seigneur, permets que le pain ça capable de rappeler nous de sacrifice calvaire. Permettre que Seigneur Dieu est capable de rétablir une communion parfaite avec nous-mêmes et avec Papa. Permettre que cet esprit est capable de guider nous et que le pain ça est capable de servir une nourriture spirituelle pour rappeler nous de sacrifice ça. Bénis pour nous, Seigneur, et assistez-nous. Nous te prions au nom de Jésus, les mêmes qu'à vivre, qu'à prier au siècle des siècles. Amen et Amen. Les arrivés dans le ciel là tout, l'été avec les pour toujours. Moi, mes palais, l'année, moi, pas fini combien moins doué, combien moins doué,
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, ce pain est un symbole du corps de Christ meurtri à la croix pour le pardon de nos péchés. Mangeons ce pain. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Ô doux Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ton sang versé sur la croix au calvaire, afin de nous sauver du péché et de la mort éternelle. Merci de ce que tu as scellé avec nous une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Merci de ce que tu nous as donné accès en la présence du Père. Encore aujourd'hui, tu nous invites à boire à la coupe du salut, salut que tu accordes à tous ceux et celles qui se répandent de cœur sincère. Merci, oui merci pour l'invitation à communier à ta vie divine et à rentrer dans ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de recevoir ce vin avec foi, avec amour et reconnaissance. Que ce vin, signe de ton pardon et de notre acceptation de ta présence, nous unisse à toi et à nos frères et sœurs dans la foi. Oui, à toi, ô doux Jésus, à ton Père et au Saint-Esprit, sois gloire et honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Ah
Frères et sœurs bien-aimés, ce vin est un symbole du sang de Christ versé à la croix au calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin, puisse la paix apportée par l'évangile de paix et donnée par notre Seigneur Jésus-Christ remplir nos cœurs jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu rintuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Et si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. Amen.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en quelques lieux où nous pouvons nous retrouver, courbons-nous un instant et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.